va commencer tout de suite avec une actualité tragique dont on parle beaucoup, le meurtre de Philippine, 19 ans, une jeune étudiante travailleuse. Elle a été retrouvée samedi dernier, morte à l'orée du bois de Boulogne, à quelques pas de son université. Le suspect serait un certain Taha Walida, 19 ans, marocain. Il était en France depuis 19 ans, arrivé par l'Espagne. Il avait été condamné déjà à 7 ans d'emprisonnement en 2019, l'année de son arrivée en France. Il était libre, il n'a pas respecté son contrôle judiciaire, oserais-je dire. Il était aussi frappé d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire, ce qui signifie tout simplement qu'il n'aurait pas dû se trouver sur le territoire français au moment où il aurait potentiellement tué Philippine. Qu'est-ce que cette histoire vous dit et nous dit ? D'abord, c'est l'horreur. Et j'ai 2 filles et j'imagine la détresse, le désespoir. C'est l'horreur et c'est pas la première fois. Et c'est cela qui est encore plus insupportable. On compte plus les meurtres, les viols par des clandestins qui auraient dû être dehors. Alors, ça dit quoi ? Ça dit l'incroyable passivité, complaisance, complicité des dirigeants politiques depuis des années. Vraiment, moi je le dis, nos dirigeants politiques ont du sang sur les mains maintenant. Il faut oser le dire. Et ça prouve aussi l'incroyable passivité des Français. Parce que aujourd'hui, tous les parents sont angoissés quand leur fille sort. Bruno Retailleau s'est trompé de gouvernement. C'est tout. Bruno Retailleau dit des choses très justes. Il a souvent proposé ce que j'ai proposé ou l'inverse. Mais il s'est trompé d'auberge. Comment pourrait-il faire ce qu'il veut faire avec un ministre de la Justice qui l'a contredit sur France 2 au moment où Bruno Retailleau s'exprimait sur TF1, qui est allé dans une prison dire « tout va bien » le lendemain? Comment peut-il agir ainsi avec Emmanuel Macron, président de la République, qui, pendant 7 ans, a fait exactement le contraire de tout ce que propose Bruno Retailleau. Et enfin, ce qu'on commence à découvrir et que je n'avais même pas imaginé, Emmanuel Macron a nommé Premier ministre et a choisi une majorité dans le bloc le plus faible, le plus petit des 3 blocs qui sortent des élections législatives. Au premier tour, c'est le bloc national patriote qui l'emporte largement. Au deuxième tour, par des désistements de magouilles, puisqu'ils ne sont pas suivis d'effet après au gouvernement, c'est le bloc de Jean-Luc Mélenchon qui l'emporte en siège. Et le 3e bloc, dit central, est le plus petit. Donc déjà, c'est complètement aberrant de nommer un Premier ministre du plus petit parti, du plus petit bloc. Mais bon, admettons. LR donc, hein. LR. Mais ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est qu'en fait, les macronistes, les députés macronistes, en fait, ne sont pas du tout d'accord avec le Premier ministre. Et ça, c'est tout nouveau. Et donc, comment Bruno Retailleau peut-il mettre en place une politique alors que les 2/3, ou la moitié, de sa minorité agissante sont contre lui? Je considère, moi, que le drame d'Israël, c'est que Netanyahou a nourri d'une certaine façon le Hamas en empêchant toute solution sur la Cisjordanie et sur Gaza avec des Palestiniens dits modérés. Et c'est là où je pense qu'il a une responsabilité. Mais le Hamas, c'est pas en Cisjordanie. Mais non, je parle du Hamas, mais des modérés. Et vous savez que Netanyahou mène une politique en Cisjordanie qui est dramatique et qui nourrit le ressentiment. Pour autant, attention, le Hamas et le Hezbollah ne sont pas des enfants de cœur. Et si on était à la place d'Israël aussi, on aurait quand même des difficultés à entendre ce discours. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le problème de fond de ce conflit, il est beaucoup plus ancien. C'est que si on ne crée pas un interlocuteur palestinien qui ne soit pas le Hamas et le Hezbollah, et si on ne fait que renforcer le Hamas et le Hezbollah, ce sera sans fin et on aboutira à une abomination. Moscou considère que s'il y a l'utilisation d'armes de pointe occidentales de l'OTAN, américaine, anglaise, française, ce que l'Allemagne a refusé, déjà. La France est ambiguë.
le nouveau ministre des Affaires européennes, Benjamin Haddad, quelques heures avant d'être nommé ministre, disait qu'il voulait ça. Ce sont des fous. C'est peut-être pour ça qu'il a été nommé. Oui, sans doute. Ce sont des fous. Regardez aussi, je fais une parenthèse, qui a été nommée la nouvelle commissaire aux affaires étrangères de l'Union européenne, qui est un poste très important. C'est une ancienne Premier ministre estonienne qui a eu des discours délirants demandant le morcellement de la Russie et l'assassinat de Poutine. Ce sont des dingues. Elle est responsable de la politique étrangère de l'Union européenne. L'Estonie, j'ai vérifié, c'est l'Estonie ou la Lituanie, je ne sais plus, mais c'est l'Estonie, je crois. 1 300 000 habitants. Bon. Donc, on est en plein délire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zelensky, qui a mené son peuple à la ruine, avec la complicité du lobby militaro-industriel américain, et c'est pas moi qui le dis, c'est Kennedy qui était candidat, c'est Trump et tout. Donc, c'est pas méchant, anti-américain du tout. C'est que aux États-Unis, beaucoup le disent. Eh bien, Zelensky, qui a mené son pays à la boucherie, qui est complètement dans les mains d'un lobby, veut entraîner une guerre mondiale. Il joue la politique du pire, et il voudrait pouvoir utiliser des missiles de haute technologie européens ou américains, surtout américains, pour les envoyer sur Moscou. Il ne faut pas s'étonner que Poutine dise à un moment, si vous faites ça, j'ai que comme solution de vous envoyer une bombe nucléaire sur la tête. Tactique. Mais ça voudrait dire quelque chose d'extrêmement grave. Normalement, le nucléaire est réservé au nucléaire. Mais là, on est dans une situation extrêmement dangereuse où une guerre conventionnelle peut basculer vers une guerre nucléaire tactique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir Poutine qui envoie une bombe nucléaire tactique sur une ville ukrainienne de l'Ouest ou sur une ville polonaise. Et qu'est-ce que feront les Américains? Alors, ils envoient une bombe nucléaire sur Moscou, et Moscou envoie une bombe nucléaire sur New York? Si c'est pas Marseille? Oui. Parce que les Américains ont dit quelque chose qu'il faut noter. Ils ont dit à l'OTAN, vous pouvez envoyer peut-être des bombes américaines, anglaises, françaises, mais pas des bombes... Donc ça veut dire que les Américains laisseraient l'Europe s'entretuer par un conflit nucléaire? Mais on est chez les fous.